va parler de Rousseau et du désir. Alors il se trouve que Rousseau n'est pas particulièrement connu du grand public pour ses écrits sur le désir. Il est davantage connu pour ses écrits politiques, pour sa théorie du contrat social, et également pour son traité d'éducation, l'Émile, qui d'ailleurs a fait couler beaucoup d'encre quand on sait que Rousseau a lui-même abandonné ses enfants à l'assistance publique. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire dans une précédente vidéo, s'intéresser à la pensée d'un philosophe ne signifie pas que l'on cautionne ses agissements personnels, et on peut très bien apprécier la valeur d'une pensée indépendamment des agissements de son auteur. Rousseau a écrit sur la politique, il a écrit sur l'éducation, il a également écrit sur le bonheur, et aujourd'hui on va s'intéresser à un texte de Rousseau, extrait de son œuvre La Nouvelle Héloïse, dans lequel Rousseau va nous exposer sa conception du désir, et plus particulièrement sa conception du rapport entre désir et bonheur. Mais avant de s'intéresser à ce texte, on va d'abord faire un rappel en précisant que, dans l'histoire de la pensée, deux conceptions principales du désir se sont affrontées. Alors évidemment, je schématise, dans les faits les choses sont toujours plus nuancées, plus complexes, mais si on veut comprendre ce qui fait l'originalité de la position de Rousseau sur le désir, je pense qu'il est important de comprendre, dans les grandes lignes, comment le désir a été perçu et défini dans l'histoire des idées. Donc pour ça, on va commencer par faire un retour à l'Antiquité, une période dans laquelle le désir ne bénéficiait pas d'un statut extrêmement positif. Contrairement à l'époque moderne où le désir est plutôt quelque chose qui est valorisé, car que serait une vie sans désir ? Dans l'Antiquité, les choses étaient vues de manière un petit peu différente. En effet, le désir correspondait à ce que les Grecs appelaient le pathos. Pathos, qu'on retrouve dans pathologie. Le pathos, c'est la passion. Et la passion, c'est ce face à quoi nous sommes passifs. La passion, c'est le sentiment que nous subissons, c'est le sentiment qui nous tombe dessus. C'est le sentiment face auquel nous perdons notre pouvoir de contrôle. La passion nous rend passifs, la passion nous fait perdre la maîtrise de nous-mêmes, et en ce sens, la passion est quelque chose qui s'oppose à la liberté de l'individu. Elle s'oppose à sa liberté car elle s'oppose à sa raison. Or pour les anciens, la liberté est le produit de la raison humaine. La liberté, c'est la capacité à s'autodéterminer dans ses actions, et cette autodétermination ne peut être issue que de la raison. Obéir à ses passions, obéir à ses désirs, c'est perdre le pouvoir de la raison, c'est donc perdre le pouvoir de s'autodéterminer. On ne peut être libre que dans la raison, nous disent les anciens, et la passion apparaît comme la marque de notre servitude. Donc je disais que le désir est un pathos, et cette idée on la retrouve principalement chez les stoïciens. Les stoïciens qui nous invitent à la maîtrise de nos passions, à la maîtrise de nos émotions et de nos désirs, et plus particulièrement des désirs de ce qui ne dépend pas de nous. Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est le meilleur moyen de se rendre malheureux. Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est faire dépendre notre bonheur du caprice de la fortune, du caprice du hasard. Désirer ce qui ne dépend pas de nous, c'est abandonner notre pouvoir de maîtrise. C'est abandonner tout ce qui dépend de nous. À travers le désir, ce qui s'exprime, c'est un manque. Le manque de l'objet absent. Car qu'est-ce qu'un désir, sinon la marque de l'absence ? Le désir, c'est la marque de l'absence, c'est la marque de ce que l'on n'a pas et que l'on voudrait obtenir. Le désir se fixe toujours sur l'objet manquant. Et si on admet cette idée, ça signifie que tout désir est une souffrance. Tout désir est une souffrance parce que tout désir nous rappelle l'absence de ce que l'on n'a pas. Tout désir nous rappelle notre caractère incomplet, notre absence de plénitude. Et observez bien que l'idée de plénitude, c'est le fait d'être plein, le fait d'être rempli. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot content. Être content, se contenter, c'est être repu, c'est être satisfait, c'est être rempli. Or le désir, c'est l'insatisfaction. C'est le trou à l'intérieur de nous. Le trou qui demande à être comblé, et donc en soi le désir est une douleur. Le désir est ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas complets. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais je vais me répéter. Dans le banquet de Platon, le personnage d'Aristophane nous expose sa conception de l'amour et du désir, et pour ça, il a recours au mythe des androgynes,
qui sont des êtres à la fois mâles et femelles, que Zeus a coupés en deux pour les empêcher de se mesurer aux dieux. En coupant les androgynes en deux, Zeus venait de créer deux êtres incomplets, deux êtres qui allaient passer le restant de leur existence à rechercher leur moitié manquante. D'ailleurs, c'est assez beau et touchant comme histoire, parce que dans ce mythe, on nous raconte que lorsque les deux moitiés se retrouvent, elles s'enlacent pour tenter de s'unir, et elles n'arrivent plus à se quitter l'une l'autre. Elles cessent même de s'alimenter au point qu'elles finissent par mourir dans les bras l'une de l'autre. C'était pour ainsi dire la première version de l'amour romantique, de l'amour-passion qui va jusqu'à la mort. Mais peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre à partir de ce mythe, c'est cette idée de partie manquante. C'est cette idée de recherche de ce qui nous complète. Et c'est justement ça le drame de l'humanité. C'est cette incomplétude, c'est cette finitude qui nous met dans un état d'insatisfaction permanente, qui nous tiraille, qui nous empêche d'être repus, qui nous empêche d'être satisfaits. L'être humain est un éternel insatisfait. Et toute la culture humaine n'est que la tentative désespérée de l'être humain d'accéder à ce qui lui manque, de faire advenir ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire de rechercher la complétude, d'égaler les dieux. Pour les stoïciens, il existe un moyen d'égaler les dieux. Il suffit de ne plus désirer. Ne plus désirer, c'est ne plus prêter le flanc au manque. C'est ne plus prêter le flanc à l'insatisfaction. C'est réduire le diamètre du trou qui, du coup, n'aura plus besoin d'être comblé. Lorsqu'on désire quelque chose, le fait de combler ce désir, le fait de l'assouvir, ne va faire que renforcer l'intensité du désir lorsqu'il va renaître. Car c'est ça la malédiction du désir, c'est qu'aussitôt satisfait, il s'empresse de renaître. Et plus on va le satisfaire, plus il va renaître avec force. Plus il va devenir un désir tyrannique. C'est pour ça que lorsque l'on traite l'addiction chez quelqu'un, on passe par une phase de sevrage. Le sevrage étant la période pendant laquelle les effets du manque vont se faire ressentir avec leur intensité maximale. Une fois passé le pic de ce sevrage, à ce moment-là, la dépendance se fait de moins en moins forte. Donc l'idée, c'est de dire que plus on satisfait un désir, et plus on renforce ce désir. Et plus on renforce un désir, plus on renforce le manque que ce désir va nous faire subir. Pour Épicure et les épicuriens, le désir n'est pas quelque chose qu'il faille rejeter absolument. Alors, on a souvent tendance à galvauder la pensée d'Épicure en faisant une sorte d'hédoniste grossier qui recommanderait de jouir au maximum des plaisirs de la chair. Là encore, on a eu l'occasion d'expliquer que c'était pas du tout ça. Épicure n'est pas quelqu'un qui va pousser à la débauche, qui va pousser à la luxure, pas du tout. C'est quelqu'un qui préconisait la modération des désirs et la modération des plaisirs associés à ces désirs. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de faire une petite mise au point sémantique. C'est qu'on a souvent tendance, conceptuellement, à confondre désir et plaisir. Il y a bien sûr un lien entre les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le désir, c'est le manque de l'objet absent. Le plaisir, c'est le résultat de la satisfaction du désir. Donc le désir ne produit pas de plaisir. Le désir produit un manque, il produit une souffrance, et la satisfaction du désir, c'est-à-dire l'obtention de l'objet manquant, elle va produire un plaisir. Elle va produire une jouissance. Et cette jouissance n'est rien d'autre que l'effet compensateur du manque qui vient d'être comblé. Donc on pourrait finalement presque comparer le plaisir à un soulagement. Le plaisir, c'est le soulagement du manque. C'est la compensation du manque. Donc je disais, Épicure ne préconise absolument pas la satisfaction sans limite de tous nos désirs. Au contraire, le propre de la philosophie d'Épicure, c'est justement de recommander la modération, la phronésis, qui s'oppose à l'hubris. L'hubris, c'est-à-dire l'illimitation, l'immodération, l'incapacité à se limiter dans la satisfaction de ses désirs. Pour Épicure, l'hubris est une véritable pathologie, pour le coup, c'est-à-dire que ça relève d'un dysfonctionnement, d'une incapacité de l'être humain à se raisonner. Et ça, pour Épicure, c'est incompatible avec la sagesse. C'est incompatible avec la démarche du philosophe qui doit être d'accéder à la quiétude et à la paix intérieure. Mais pour autant, Épicure n'est pas aussi radical que le sont les stoïciens.
À savoir qu'il ne rejette pas le désir par essence, mais simplement il considère qu'il existe différentes sortes de désirs. Si vous préférez, il considère que tous les désirs ne se valent pas. Et s'ils ne se valent pas, on ne doit pas adopter la même attitude vis-à-vis d'eux. Épicure distingue 3 sortes de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui les besoins vitaux, les besoins physiologiques, parmi lesquels manger, boire, dormir. Et ces désirs-là, nous dit Épicure, doivent être satisfaits. Les désirs naturels et nécessaires, si on ne les satisfait pas, on meurt. Donc il n'y a pas le choix. On ne peut pas se soustraire des obligations naturelles, on ne peut pas se soustraire des contraintes physiques de ce monde, et donc nous ne sommes pas libres de nous affranchir de ces besoins. La deuxième sorte de désir chez Épicure, ce sont les désirs naturels, mais non nécessaires. Et ces désirs-là, nous dit Épicure, peuvent être satisfaits, mais avec modération. Et c'est là qu'on comprend à quel point la notion de modération est absolument cruciale dans la conception du désir chez Épicure. La modération, l'équilibre, c'est ce qui fait selon Épicure que le plaisir ne va jamais entraîner de déplaisir. Un plaisir satisfait sans modération, c'est un plaisir qui va entraîner des inconvénients. Par exemple, l'addiction, on en parlait tout à l'heure, l'addiction est une conséquence de la satisfaction immodérée des désirs. C'est la conséquence d'une absence de contrôle dans la satisfaction de nos désirs. Mais il y a aussi d'autres formes de désirs qui, si on les satisfait sans modération, vont entraîner de la souffrance, vont entraîner de la douleur. On peut prendre l'exemple de celui qui va boire de l'alcool sans aucune modération et qui le lendemain matin va peut-être le regretter à cause de sa gueule de bois. Donc ça, c'est un exemple qui permet de comprendre que tout plaisir a sa contrepartie. Faut bien comprendre cette conception quasi mécaniste du rapport entre plaisir et douleur. Un plaisir immodéré, un plaisir au-delà du raisonnable, va toujours entraîner, selon les épicuriens, une contrepartie négative, le revers de la médaille. Et donc, si on fait le calcul, si on met en relation le plaisir obtenu et la douleur occasionnée, on s'aperçoit que ce plaisir n'en est plus un. On s'aperçoit que ce plaisir entraîne le contraire du plaisir, et que donc il ne doit pas être satisfait. Voilà pourquoi la troisième sorte de désir selon Épicure, les désirs non naturels et non nécessaires, doivent absolument être bannis. Car ce sont des désirs qui sont fondamentalement incapables de nous rendre heureux. Pour Épicure, satisfaire ces désirs, ça doit avoir pour but le bonheur. Et donc si on est dans une sorte de course effrénée au plaisir, sans prendre en compte la contrepartie de ces plaisirs, et à ce moment-là, on se condamne au malheur. On se condamne au manque, on se condamne aux conséquences négatives de ces plaisirs, et donc finalement, on passe complètement à côté de notre objectif. Donc on peut s'arrêter ici pour la conception ancienne du désir, le désir comme pathos, le désir qui doit passer sous le contrôle de la raison chez les stoïciens, et le désir qui doit être satisfait avec modération chez les épicuriens. Et on en arrive ici à la conception moderne du désir, où vous allez voir qu'on va assister à un véritable basculement dans la représentation du désir. On va passer de la représentation d'un désir qu'il faut maîtriser, qu'il faut garder sous le contrôle de la raison, qu'il faut tenir en laisse, à un désir comme qualité positive de l'être humain. Et pour le comprendre, il va falloir qu'on comprenne ce que l'on entend par désir à l'époque moderne. À l'époque moderne, la notion de désir est quasiment un synonyme de puissance. Le désir, c'est de la puissance. Et l'un des premiers auteurs modernes à défendre cette idée, c'est Spinoza. Spinoza nous explique que le désir, c'est une propriété essentielle de tous les êtres qui existent. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas dit seulement des êtres vivants, mais bien des êtres qui existent, de ce que Heidegger appellerait des étangs. Étant le participe présent du verbe être, des étangs, des choses qui sont, qui se définissent par le fait d'être. Alors déjà, on va expliquer en quoi le désir peut être considéré comme une propriété essentielle des êtres vivants, parce que c'est plus facile à comprendre. Si on comprend que la notion de désir renvoie à ce que d'autres ont appelé l'élan vital, ce que Spinoza lui-même appelle d'un terme latin le conatus, c'est-à-dire la tendance à persévérer dans son être,
à persévérer dans l'existence, à ce moment-là, on peut comprendre en quoi tout être vivant est un être de désir. Le désir ne signifie ici rien d'autre que le désir de se conserver, le désir de se maintenir dans la vie, notre instinct de conservation. Et il est vrai que tout être vivant va toujours poursuivre sa propre survie. Il va toujours lutter pour sa survie. Et bien cette force qui nous pousse à lutter pour notre survie, cette force qui n'a d'autre travail que de combattre la mort, cette force-là, c'est le désir. Donc vous voyez qu'on est passé à une autre définition du désir. Ça, c'est quelque chose que les philosophes font très souvent. Ils redéfinissent les termes, y compris les termes de l'usage courant. Ils en donnent une nouvelle définition qui, parfois, peut nous déconcerter. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle définition du désir selon Spinoza, c'est que ce désir-là n'a pas nécessairement d'objet. On a vu tout à l'heure que le désir était toujours désir de ce qui nous manque, désir de l'objet absent. Chez Spinoza, le désir est une tendance spontanée intérieure à l'être vivant, qui va agir comme le moteur du maintien dans l'existence. C'est ça le désir, le moteur du maintien dans l'existence. Et donc là vous allez me dire, d'accord, pour les êtres vivants, on peut comprendre cette idée d'un désir qui nous maintient dans l'existence, cet instinct de survie qui fait qu'on va sans cesse vouloir repousser les limites de la mort. C'est finalement ce désir qui se manifeste dans l'appétit. Le fait d'avoir faim, c'est bien l'expression d'un désir de se maintenir en vie. C'est bien notre corps qui nous fait éprouver un désir sans lequel nous nous laisserions littéralement mourir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'appétit est souvent considéré comme un signe de bonne santé, c'est-à-dire l'expression du désir de se maintenir et de s'affirmer dans l'existence. Mais qu'en est-il des objets inanimés ? Qu'en est-il des objets qui ne sont pas traversés par un élan vital ? Parce que dire que le micro qui est en face de moi exprime un désir, ça semble très étrange. Ça semble même complètement loufoque. Comment un objet inerte pourrait-il avoir du désir ? Et bien là encore, si on remplace le mot désir par l'expression de principe de maintien dans l'existence matérielle, bien à ce moment-là, il n'est plus totalement absurde de parler de désir pour un objet inerte. Parce que cet objet inerte qui est en face de vous, ce smartphone, cet écran d'ordinateur, peu importe, n'importe quel objet qui est autour de vous, vous êtes bien d'accord qu'il se maintient dans l'existence à chaque seconde. Ce que je veux dire par là, c'est que cet objet, il ne se dissout pas dans les airs. Il reste solide, il reste présent dans l'existence. Et le fait que cet objet ne se dissolve pas dans les airs, le fait qu'il ne disparaisse pas, qu'il ne s'anéantisse pas, c'est la preuve qu'il est pour ainsi dire animé d'un principe de maintien dans l'existence. Alors oui, ce qui fait que cet objet se maintient dans l'existence, ce sont les molécules qui le composent, qui sont elles-mêmes formées d'atomes. Bien sûr, mais justement, ce qui fait que la matière se conserve, ce qui fait que la matière continue d'exister à chaque seconde qui s'écoule, c'est quelque chose. En se maintenant dans l'existence, la matière est active. Les molécules sont actives. Les atomes sont actifs. L'énergie qui se trouve dans un atome, cette énergie, elle existe, factuellement. Et il n'y a pas besoin d'être physicien pour admettre cette idée d'énergie de l'atome. Autrement dit, d'énergie contenue dans la matière. Eh bien c'est ça que Spinoza appelle le désir. Le désir, c'est le principe qu'on trouve au sein même de la matière et qui explique le maintien de la matière dans l'existence. Se maintenir, ce n'est pas rien. C'est l'expression d'une énergie. C'est l'expression d'un désir. Donc c'est ce qui fait qu'on peut dire que chez Spinoza, le désir est le principe de tout ce qui existe. Donc vous voyez que c'est quand même au prix d'un renversement de la définition du désir qu'on est passé d'un statut globalement négatif du désir chez les anciens à un statut positif chez les modernes. La définition que donnait Spinoza du désir n'est pas une définition qui a fait l'unanimité chez les philosophes qui lui ont succédé. Donc rigoureusement parlant, il ne serait pas très fidèle à la réalité de dire que le désir au sens moderne se réduirait à la définition qu'en donnait Spinoza. Mais c'était simplement pour vous montrer que les représentations philosophiques du désir ont varié dans le temps
Et ça, c'est ce qui va nous permettre de comprendre en quoi la position de Rousseau se trouve à la croisée des chemins. On va voir en quoi le désir chez Rousseau est à la fois une force, mais une force qui ne réclame pas nécessairement d'être satisfaite. Chez Rousseau, le désir ne doit pas nécessairement être satisfait. Et ça va même encore plus loin, c'est-à-dire que pour Rousseau, c'est lorsque le désir n'est pas satisfait qu'il nous conduit au bonheur. Et c'est ça qui fait l'originalité de la thèse de Rousseau. Le bonheur, c'est la non-satisfaction de son désir. Car pour Rousseau, ce qui conduit au bonheur n'est pas la satisfaction du désir, ce qui conduit au bonheur, c'est le désir lui-même. Ce qui conduit au bonheur, c'est le fait de désirer. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette conception, je vous propose de lire l'extrait de la Nouvelle Héloïse, dans lequel Rousseau expose justement cette conception du rapport entre désir et bonheur. Je cite : « Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. En effet, l'homme, avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et, pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet lui-même. Rien n'embellit plus cet objet aux yeux de son possesseur. On ne se figure point ce qu'on voit. L'imagination ne part plus rien de ce qu'on possède. L'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines, qu'or l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Qu'est-ce que Rousseau essaye de nous dire à travers ce texte ? Il essaye de nous dire quelque chose d'extrêmement simple. C'est que lorsqu'on désire quelque chose, lorsqu'on désire quelqu'un, on ne désire pas ce quelque chose et on ne désire pas ce quelqu'un. Ce qu'on désire, c'est la représentation que l'on s'en fait. Rousseau nous dit que dans tout désir, il y a une part d'imagination. On imagine l'objet davantage qu'on ne le perçoit. Autrement dit, on désire quelque chose sans forcément le connaître, comme on peut désirer un plat sans forcément savoir quel goût il a. Ce qui veut bien dire que votre perception a fait naître en vous une image de la chose, une représentation sur laquelle va naître votre désir. Mais votre désir ne va pas naître d'une connaissance réelle de la chose. Maintenant, appliquons ça au désir envers un autre être humain, au désir que l'on peut éprouver pour une personne. Désirer quelqu'un, désirer avoir une relation sexuelle avec cette personne, désirer passer du temps avec elle, partager une relation intime, dans tous les cas, il y a l'idée d'une attirance. Le désir pour une personne, c'est l'attirance pour cette personne. L'attirance, l'attraction, c'est ce qui nous tire vers l'objet. Et vous voyez que là encore, on utilise un mot issu du champ lexical de la physique. L'objet agit sur nous comme un aimant. Et l'amant est un aimant. Mais ce qui nous attire chez la personne, c'est d'abord ce que l'on perçoit d'elle et ce que notre imagination va construire à partir de cette perception. C'est-à-dire que ce n'est jamais la perception seule qui alimente notre désir. Notre désir est alimenté par l'imagination, c'est-à-dire par le prolongement de la perception par notre imagination. Imagination, c'est-à-dire littéralement le fait de se forger une image. Une image par opposition à la réalité. On retrouve ici l'idée platonicienne du simulacre, de l'illusion, du fantasme. Nous désirons chez l'autre l'objet de notre fantasme. Nous désirons chez l'autre les qualités que nous lui prêtons par notre imagination. Et donc ce que nous dit Rousseau, c'est que quand on désire quelqu'un, on ne désire pas quelqu'un. On désire la projection qu'on se fait de cette personne. On ne désire pas quelqu'un, on désire la représentation qu'on s'en fait. Dans son texte, Rousseau décrit l'imagination comme une force consolante. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, une force consolante. Une force consolante, c'est la faculté que nous avons d'adapter notre perception de la réalité à ce que nous voudrions qu'elle soit.
si vous préférez, c'est agréable de se représenter les choses telles que nous voudrions qu'elles soient. Et c'est parce que c'est agréable que nous avons tous cette tendance à voir dans les choses ce que nous voudrions y voir, à projeter dans l'autre ce que nous voudrions que l'autre soit. Et ce faisant, nous augmentons notre désir. En réalité, ce n'est pas l'autre qui fait naître le désir en nous, c'est nous qui utilisons l'autre comme moyen d'alimenter notre désir. Mais l'autre n'est qu'un support de notre désir imaginaire. L'autre n'est qu'une occasion que nous trouvons pour projeter sur lui ce que nous voulons. C'est ça le propre du désir, la projection de soi dans l'autre. On ne désire pas l'autre, on désire soi dans l'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée que tout désir est la construction d'une illusion. Et Rousseau ne le dénonce absolument pas. Au contraire, il ne le critique pas parce que pour lui, ça participe du processus d'embellissement. Ce processus d'embellissement par lequel on va amplifier les qualités de l'autre, on va parfois même les inventer, parce que ça va rendre notre désir plus agréable. Ça va rendre nos pensées plus douces. Et donc ça va faire de notre expérience du désir une expérience du bonheur. En embellissant l'objet de notre désir, on fait de notre désir un bonheur. C'est ça l'idée de Rousseau. Le désir nous conduit au bonheur parce qu'à travers le processus d'imagination, nous attribuons à la chose ou à la personne des qualités qu'elle n'a pas, nous la transfigurons selon notre idéal, et ainsi, nous sommes heureux. Nous pouvons la contempler. C'est ça que recherche le désir, la contemplation. La contemplation de l'être idéal. Par le désir, nous idéalisons. Et là encore, vous allez trouver que j'insiste, mais l'étymologie d'idéaliser, idéal, c'est transformer en idée. Idéaliser quelqu'un, c'est lui ôter sa réalité, c'est le transformer en idée, c'est le transformer en abstraction pure, c'est l'anéantir comme être réel. Quand on désire l'autre, en réalité, on ne s'intéresse pas à l'autre. Parce que si on s'intéressait à l'autre, on s'intéresserait à ses défauts. On les prendrait en compte. On ne chercherait pas à se créer un voile d'illusion entre nous et cette personne. On ne projetterait pas sur elle ce que nous voudrions qu'elle soit. On chercherait à savoir ce qu'elle est. On chercherait à savoir ce qu'elle est, mais du coup, on la trouverait beaucoup moins belle. On la trouverait beaucoup moins idéale, beaucoup moins conforme au modèle qui nous plaît. Nous projetons sur l'autre un modèle. Et si on s'aperçoit que l'autre ne correspond pas à ce modèle, si on s'aperçoit que l'autre ne répond pas aux attentes que l'on s'est soi-même construites par l'imagination, on va alors éprouver de la déception. On va considérer que l'autre a cessé de répondre à nos attentes. Mais est-ce que c'est l'autre qui a cessé de répondre à nos attentes ? Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui avons construit des attentes que nous n'avions pas à construire ? C'est nous-mêmes qui nous faisons des films. C'est nous-mêmes qui écrivons l'histoire de notre désir. L'autre n'en est que le support d'inspiration. C'est vraiment très important de comprendre cette idée maîtresse de la conception du désir chez Rousseau, qui est que le désir, c'est notre tendance à plaquer sur l'objet, et en philosophie, lorsqu'on parle d'objet, on parle aussi bien de choses que de personnes, à plaquer sur l'objet des propriétés qui ne sont pas ses propriétés à elle, mais les nôtres, celles que nous souhaiterions trouver en elle. Et donc quand Rousseau écrit « tout ce prestige disparaît devant l'objet lui-même », il veut dire par là que lorsque nous sommes confrontés à la réalité, eh bien c'est à ce moment-là que le désir cesse. Et lorsque le désir cesse, le bonheur s'évanouit. Parce que nous ne trouvons plus dans l'objet ce qui nous a fait l'idéaliser. Et ce qui nous a fait l'idéaliser, c'est précisément le fait que nous ne le connaissions pas. Que nous ne le connaissions pas vraiment. Le désir, c'est le nuage d'illusions que nous formons à partir d'un objet qui nous inspire. Autrement dit, le désir se nourrit du vide. Le désir se nourrit de l'ignorance. C'est parce qu'on ignore ce qu'est la chose que l'on va combler cette ignorance par l'imagination. Et qu'on va, naturellement, combler ce vide par de la beauté et de l'idéal. Le désir, c'est l'expression de notre besoin d'idéal. Et c'est pour ça que Rousseau se refuse à condamner le désir.
Parce qu'il n'y a pas à condamner la tendance des êtres humains à vouloir contempler le beau. C'est la beauté qui fait le sens de la vie. C'est la beauté qui fait la valeur de la vie. Malheur à qui n'a plus rien à désirer, malheur à qui ne cherche plus le beau. Malheur à qui renonce à l'idéal. Malheur à qui se satisfait de la réalité. Rousseau, dans ses textes, emprunte parfois des accents romantiques. C'est quelqu'un qui valorise énormément la recherche de l'absolu, le goût de l'infini, le dépassement permanent de ce qui est. C'est quelqu'un pour qui l'être humain possède une qualité qui le distingue des autres êtres de la nature. Cette qualité, c'est l'imagination dont s'abreuve le désir qui lui fait accéder à l'idéal. Et donc finalement, tel est le paradoxe que formule Rousseau à la fin de son texte, en disant que le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Le pays des chimères, c'est l'imagination. C'est le pays des illusions. C'est celui où l'impossible a sa place. Dans le pays des chimères, on n'exclut pas l'impossible. On n'exclut pas l'idéal. Au contraire, on s'assoit à sa table et on en partage les fruits. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines, qu'or l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Tel est le paradoxe de l'existence, qu'en dehors de l'être que nous nous efforçons de rejoindre, qu'en dehors de cet absolu qui nous traverse et qui nous dépasse, il n'y a finalement rien de plus beau que ce qui n'existe que dans notre imagination. Rien de plus beau que ce que nous créons par notre imagination, que ce que nous créons par notre désir étant notre effort pour rejoindre le beau, la force qui nous conduit vers l'absolu, la force qui nous conduit vers l'idéal. La seule chose qui soit aussi belle que l'être, c'est le non-être. C'est ce que nous faisons être, c'est ce qui n'a pas besoin d'exister pour être. Je vous remercie. Hello everyone. All right, I want to talk about what a lot of us might be going through right now as we prepare for the end of this year. We've been doing this for quite some time, but let's talk about what may be occurring right now. It's about transparency. Learning, practicing, and being completely transparent in every aspect of your life. And if you're completely honest with yourself like I am, it's very difficult to be absolutely transparent with every single person in your life. And what that means is that you speak your absolute truth no matter what. And if you notice the next 2 months, unequivocally, without a doubt, you will be practicing this over and over again. So pay attention to who's coming into your life to offer you the opportunity to speak 1000% your absolute, authentic, transparent expression. Because you'll notice if you are the observer that you may silence, you may quiet, you may beat around the bush because you don't want to hurt them, especially if they are close to you, right? You don't want to hurt them. You don't want them to get offended. You don't want the reaction or the response, right? You're afraid of what may come. We are designed as consciousness in human form to live absolutely, authentically our deepest, truest, clearest expression of who we know ourselves to be no matter what. And so you are most likely going to be presented with opportunities over and over again the next 2 months to practice this. So just know that we are programmed.
We are indoctrinated into a beautiful matrix that has taught us to not speak our truth and to hide aspects of us so that we fit in, so that we're part of the group, so that we don't hurt people, right? You don't say these things to these people, you don't rock the boat, etc. Throw all of that nonsense out the freaking windows now. Be all of you. Be transparent. Be authentic. Practice it. Practice it. Practice it. And you will feel. You're going to feel what it feels like when you're absolutely transparent. And for many of us, including myself, it's nerve-wracking in the beginning, right? It's uncomfortable in the beginning. But the more you do it, the easier it becomes, the more sovereign and empowered you become. And you start living your life completely transparent, no longer holding anybody else as your responsibility. So just know that, yeah, it may be crunchy. It may not feel super comfortable as you do it because we are indoctrinated into a culture and a world where we are not designed to do it. Practice. This is the greatest gift you are given to yourself every day. Who's coming into your life? How transparent are you? I love you and thank you for being here.